Salut les devins, c'est Saikyo. Voici le résumé complet en français du chapitre numéro 80 de Boruto. Les infos et dialogues majeurs nous sont résumés par Abdul, dont le lien est en description et que je remercie, tandis que l'intégralité des visuels aperçus dans cette vidéo proviennent de ma propre source, que je remercie énormément. Comme à l'accoutumée, je vais illustrer un maximum que possible ce résumé, mais c'est toujours compliqué comme ça en public. Les membres de l'ombre l'ont vu et peuvent toujours le voir complet, en clair. Le lien est en description, commentaire épinglé, et c'est aussi via le bouton rejoindre juste dessous la vidéo, à voir selon vos possibilités et votre volonté, c'est sans aucun souci. Également, je vous donnerai des indications, il me semble, précieuses concernant la suite du manga Boruto, à partir du 81, et ce, en fin de cette même vidéo. Je ne vais pas mettre la charrue avant les bœufs, alors je ne peux que vous conseiller de rester bien accroché, car le chapitre et les infos qui vont avec, ils vont assez fort. Celui-ci sortira officiellement dans 2 jours sur la plateforme de Manga Plus. Vous pourrez bien évidemment compter sur moi pour les liens que je vous partagerai sur ma page Twitter, ma page Facebook et sur l'onglet communauté de cette même chaîne YouTube, si jamais vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux. Ce même chapitre porte pour titre « Si c'est mon père », ou bien on pourrait le traduire autrement par « Papa le ferait » ou « Papa pourrait le faire, voudrait le faire ». Cela tourne donc autour de la figure paternelle, tandis que la page de couverture a l'effigie de Sarada ainsi que son sous-titre, une fois traduit, cela donne « Avec sa propre volonté et ses propres yeux ». Couverture techniquement réussie, comme la précédente d'ailleurs sur Boruto, mais regardez, je pense qu'il y a quelque chose qui vous saute un minimum aux yeux quand je les compare. Boruto du même âge est plutôt cool, classe, c'est même assez épique. Tandis que même si Sarada peut être cool class, etc., il y a quand même une ambiance et une pose qui lui est accordée qui, à mon sens, ne devrait pas être de son âge. Je l'ai déjà expliqué à plusieurs reprises, au Japon, les mini-jupes, c'est pas tellement un problème, c'est plus le décolleté là-bas que la jupe, certes, mais au-delà de ça, il y a la pose et beaucoup d'autres choses qui, moi, me dérangent. Enfin bon, on y apprend et on y voit que Boruto est toujours en fuite. Shikamaru demande à Ada si elle est sûre que c'est Boruto qui a tué Naruto. Kawaki saisit Ada par le col, c'est alors que Kawaki va empoigner Ada pour qu'elle réponde d'une manière qui arrange Kawaki. Et Ada va donc répondre que oui, c'est Boruto qui a tué Kawaki. Shikamaru annonce alors publiquement que Boruto a tué Naruto via des moyens de télécommunication. Je fais un petit rappel ici pour qu'il n'y ait aucun malentendu. Évidemment, les rôles ont été inversés entre Kawaki et Boruto, mais ils s'appellent toujours ainsi. Il ne faut pas croire que le vrai Kawaki s'appelle maintenant Boruto et que le vrai Boruto s'appelle Kawaki. Ils gardent leur nom. C'est vraiment les rôles des personnages qui ont été switchés au regard des autres personnages de l'œuvre via la manipulation de chakra de Ada, qui a pu être activée par la volonté de Kawaki, mais surtout grâce au fait que Ada y était réceptive de par l'amour qu'elle éprouve pour lui et de par les cellules de Shibai Otsutsuki qu'elle possède, lui permettant de lancer un Shinjutsu type omnipotence. Tout cela pour bien confirmer que même si les places ont clairement été échangées, Kawaki s'appelle toujours Kawaki et Boruto s'appelle toujours Boruto. C'est important de le préciser, sinon le risque de confusion serait très élevé je pense. À la suite de cela, Sarada s'effondre en entendant le fait que Boruto a tué Naruto. Cette information que Shikamaru vient de lancer au monde ninja, en tout cas à Konoha. Mitsuki se lance à la poursuite de Boruto, tandis que Ada, bien qu'aimante Kawaki, lui demande s'il est contraint d'aller aussi loin. Elle commence elle-même à trouver ses méthodes un petit peu poussives. Kawaki répète qu'il peut garder Naruto scellé jusqu'à ce qu'il tue Boruto. Et c'est là que l'on aperçoit Naruto et Hinata dans la dimension anciennement d'Ishiki, maintenant de Kawaki, à l'intérieur de laquelle le temps ne s'écoule pas. Nous voyons dans quelles conditions ces deux personnages sont alors scellés. Sasuke finit par tomber sur Sarada, ou du moins par la trouver, et Sarada dit à son paternel que Mitsuki veut tuer Boruto. Et lorsqu'il entend cela, Sasuke n'est pas troublé. Il trouve ça normal, il trouve ça naturel que Mitsuki souhaite tuer Boruto. Ce qui exprime donc le fait que Sasuke a également été affecté par la capacité de Ada. Mais c'est alors qu'entre-temps Sumire contacte Sarada. Les deux, comme vous le savez, ne sont pas affectés. Pendant ce temps, c'est bien loin d'être de tout repos pour Boruto. Il est en fuite et il doit faire face à la nouvelle team Ino, Shika, Cho, la fameuse team équipe numéro 10. Pas trop de détails vis-à-vis de ce combat nous est livré, c'est plutôt de la confrontation psychologique et la team 10 essaye surtout de retenir Boruto, tandis que Shikadai exprime son dégoût qu'il peut avoir envers ce Boruto qui dans sa tête a pris le rôle de Kawaki, et il lui exprime le fait que la trahison envers eux et envers tout Konoha est impardonnable. De manière assez compréhensible, il est dans le même état d'esprit que Mitsuki. Pendant que cette petite confrontation a lieu, Sumire informe Sarada que tout ceci est l'œuvre de Ada. Précédemment dans le chapitre, on a pu voir Sumire s'arrêter, contempler un petit peu plus
les actions de Hada et apparemment elle en aurait eu une meilleure vue que le reste des ninjas qui, associé au fait de ne pas être affecté, lui permet d'y voir plus clair au sein de cette débordante omnipotence. Sumire explique à Sarada que tout le monde est sous son charme. Mais ni elle ni Sarada n'ont été affectés. C'est alors que Sarada commence à pleurer. Sumire va continuer son propos et ajoute qu'elles sont les seules à pouvoir aider Boruto, le vrai, et à faire ressurgir ce qu'il y a de vrai en lui auprès de leurs concitoyens de Konoha. La fille de Sasuke tente désespérément de le convaincre et c'est une discussion de sourds. Elle veut lui dire que Boruto n'est pas le méchant et que ce n'est pas lui qui a tué le 7e Hokage, sauf que Sasuke est toujours sur le champ de Hada et va ordonner à Sarada de rentrer à la maison. Sauf que Sarada va s'interposer une fois de plus, et c'est là que le sous-titre du chapitre intervient, avec sa propre volonté et ses propres yeux. Sarada, en pleurs, va demander si ce n'est presque ordonné à son père de l'écouter. Elle lui dira que cela sera son premier et dernier acte d'égoïsme. C'est alors que, sans même s'en rendre compte, totalement en larmes, Sarada débloque et affiche directement devant son père Sasuke son Mangekyo Sharingan. Et elle va alors implorer son père d'aller à l'aide de Boruto. Sasuke est littéralement choqué, troublé. Il connaît bien d'ailleurs les voies d'accession au Mangekyo Sharingan, ce que cela implique, l'état, le bouleversement émotionnel, le trouble émotionnel qui s'opère au sein du Uchiwa à ce moment précis. Bien qu'il soit toujours sous le charme de Hada, ceci est un élément convaincant, ceci est un élément majeur. L'amour qu'il a pour sa fille et le signe fort qu'elle vient de lui transmettre ne peut pas être balayé par tous ces artifices et il va décider de la suivre, de la croire, de lui donner raison, même si absolument tout lui donne tort, en vous précisant, même si vous ne devriez pas l'être de base, si jamais vous trouviez qu'il lui manquait les 3 Tomoe, sachez que vous avez simplement été induit en erreur par la version animée. J'ai eu quelques retours de cette nature-là, donc je préfère résoudre l'énigme directement dans cette vidéo. Dans la version animée, Sarada n'a pas eu encore son 3e Tomoe, tandis que dans le manga, et il est bien question du manga aujourd'hui, elle l'a eu dès son combat face à Boro. Pourquoi est-ce que l'animé lui a refusé cela? Je ne sais pas, mais en tout cas vous êtes prévenu que la cohérence est maintenue au sein du manga. Ça c'est une certitude. Alors une fois cette grosse et lourde étape franchie pour Sasuke, il arrive auprès de Boruto et l'emmène avec lui. C'est alors que les deux vont pouvoir se poser de manière un peu plus reculée, de maître à élève, ou plutôt d'un maître ne reconnaissant pas son élève, mais devant croire qu'il l'est. Et d'ailleurs, Boruto ne sera absolument pas hostile envers Sasuke, il va tenter de lui parler. Son sensei sera tout à fait ouvert à la discussion, même s'il restera sur ses gardes, et c'est alors que Boruto va commencer à raconter à Sasuke tout un tas de souvenirs. Première rencontre, entraînement, la bataille face à Momoshiki, et forcément cela ne peut que renforcer la véridicité des paroles de Boruto auprès de Sasuke. Cela sonne comme une douce et aussi réelle mélodie à ses oreilles. Pendant ce temps, le personnage de Hada, via son Senrigan, voit absolument tout et décide d'aller à la rencontre et surtout de s'en prendre à Sasuke et Boruto. Elle arrive dans ce lieu relativement paisible, dans ces temps de folie, et c'est alors que Sasuke fait désormais la rencontre de Hada. Difficile de dire s'il tombe sous son charme ou non, mais en tout cas sachez qu'il n'exprime aucun changement physique. On ne le voit pas rougir, on ne le voit pas se cacher, détourner le regard, il fait face tranquillement, sereinement à Hada. Celui-ci même va dire à Boruto qu'il n'a pas confiance en ses propres souvenirs. Lui, dans sa tête, en gros, il se revoit avec Kawaki en train de l'entraîner, etc., chose qui est fausse, mais il voit que Boruto tient le bandeau, ce bandeau ninja qui crée un lien fort entre les deux. Et bien loin de moi l'envie de me gargariser, mais assez content tout de même que 2 des éléments que j'avais pu proposer dans cette vidéo concernant les personnages qui pourraient sauver Boruto se réalisent. Sasuke via le bandeau, de manière bien moins épique que ce que j'avais annoncé, mais tout de même, et le lien de Dojutsu entre Sarada et Sasuke. Alors là, c'est de manière beaucoup plus épique que je n'aurais pu le prévoir. Elle a carrément activé le Mangekyo. Alors bien sûr, j'avais ratissé très large dans cette vidéo, forcément que j'avais assemblé pas mal de chances de toucher juste. Mais bon, ça fait toujours plaisir, et ça fait toujours du bien par là où ça passe. Pour poursuivre sur le chapitre 80, Sasuke dit qu'il n'a pas confiance en ses propres souvenirs, mais que le bandeau est parlant, et surtout qu'il a confiance en sa fille, et qu'il risquerait sa vie pour l'aider si c'est ce qu'elle veut. C'est alors que Momoshiki, à l'intérieur de Boruto, est en pleine furie. Il dit que ce qui vient de se passer ne peut pas être annulé. Il est en train de capter que ça sent le roussi, et il demande comme ça à Boruto de lui donner son corps et de rester enfermé au sein de son propre corps et esprit pour toujours. Boruto ne cède pas, il fait preuve de force mentale malgré le fait qu'il ait tout perdu, et Momoshiki salue d'une certaine manière sa mentalité et sa vigueur. Alors dans les faits, il n'y aura pas de bataille. Hada vient présenter ses excuses. Une fois ces dernières transmises, Boruto sourit. Même face au désespoir,
et il dit qu'il a le sang de son propre père, avec ce visuel magnifique que vous voyez à l'écran, mais également de sa mère et de son grand-père qui coule dans ses veines. Il se qualifie comme un ninja qui a hérité de la volonté du feu. Sur les dernières pages, Boruto se prépare à s'entraîner pour devenir plus fort, afin d'affronter Kawaki. Grâce à Sasuke, Sarada, etc., il a pu être extirpé de cette zone un petit peu de fuite et de combat. Et vous voulez, Konoha sont toujours en train de le chercher là où il ne le faut pas. Et en théorie, il devrait pouvoir partir pour s'entraîner. En tout cas, il en prend le chemin. Sasuke est à ses côtés, mais il n'est acté nulle part qu'il va partir avec lui. On ne le voit même pas se lever ni marcher avec lui dans cette route-là. C'est alors extrêmement sujet à interprétation, à théorie, on pourra en discuter plus tard. En tout cas, les deux hypothèses sont possibles. Sasuke rentrera-t-il au village, prétextant que le fugitif lui a échappé entre les mains, pour jouer un double jeu à l'intérieur du village, ou alors va-t-il s'absenter, quitter Konoha pour entraîner Boruto? Les deux feront profil plus que bas, mais s'entraîneront extrêmement dur. Les deux possibilités peuvent clairement se présenter. En tout cas, Boruto commence à prendre ce chemin-là tout seul, et il exprime plus que tout son désir d'affronter Kawaki. Tandis que nous apercevons ce dernier qui veut toujours tuer Boruto. Il est à Konoha, plutôt tranquille, lui il va mener une petite vie de prince ou de roi, et Code rumine encore le fait qu'il veut se venger de Kawaki. Et se pose alors deux questions par rapport à Code. A-t-il été affecté ou non par ce pouvoir de Hada? Est-ce que ce pouvoir a touché uniquement la Terre? Code était ailleurs, donc il sait toujours qui est qui, et il connaît surtout très bien les histoires de chacun. C'est probable et ça faciliterait peut-être les choses. Mais si Code a été atteint, et que pour lui également les histoires de Kawaki et de Boruto ont été inversées, pourquoi voudrait-il toujours se venger de ce dernier? Pourquoi irait-il toujours descendre face à Kawaki pour se venger? Ça, c'est une drôle de question, parce que comme je l'ai dit, Boruto s'appelle toujours Boruto, Kawaki s'appelle toujours Kawaki, et Code précise bel et bien qu'il veut se venger de Kawaki, donc il n'y a pas de doute sur la cible. Reste à voir dans quel état d'esprit est Code, et dans quelle mesure son chakra a-t-il été remanié ou non par Hada. Les fameuses informations pour la suite de l'œuvre à partir du chapitre 81, les voici. Nous avons déjà le petit texte de preview qui nous fait une citation. « Je vais mettre fin à ce combat de frères ». Citation que l'on pourrait très bien attribuer aux deux, à la fois à Boruto qu'à Kawaki, même si elle me semble un peu plus dirigée à la volonté qu'a exprimé Boruto. Puis ensuite, hors citation, il nous est dit que en tant que shinobi ayant hérité de la volonté du feu, l'histoire entre dans un nouveau chapitre. Retenez bien cette phrase, elle est très importante. L'histoire entre dans un nouveau chapitre. Cela me mène au point suivant. Il n'y a écrit nulle part, l'histoire entre dans l'ellipse. L'histoire va avancer dans le temps. Ce terme n'est écrit nulle part en japonais. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'ellipse, ça veut juste dire que pour les très prochains chapitres, ils jouent sur les mots, ils nous tiennent en haleine, ils veulent que l'on se triture l'esprit pour savoir si oui ou non il y aura cette ellipse-là. Ils sont bien conscients que l'on y pense, ils savent très bien que Ikemoto nous en avait fourni un dessin il n'y a pas longtemps, et forcément que tout cela mis bout à bout peut influencer nos interprétations. En tout cas, ce qui vient renforcer cette idée de l'ellipse, outre cette fin de chapitre très tournée vers l'avenir, mais en même temps une grosse situation de conflit qui vient d'être désamorcée. Code ne passe pas à l'attaque, il est un peu observateur, il rumine sa vengeance. Kawaki est aperçu à la fin disant qu'il tuera Boruto, alors que pourtant il est toujours très fonceur. Le Kawaki que l'on connaît, là il aurait cherché Boruto dans tous les sens, il aurait fait en sorte de le tuer. Mais non, il est resté en retrait à Konoha. Forcément cela a arrangé les scénaristes. Et de son côté, Boruto qui lui aussi peut avoir un tempérament assez impulsif, cette fois-ci ne peut pas rentrer comme ça comme une fleur à Konoha, il est l'ennemi public numéro 1 et va devoir prendre ses distances, peut-être accompagné de Sasuke et ou de Sarada, pour devenir beaucoup plus fort, pour se préparer et faire face de nouveau à Kawaki plus tard. Mais rien ne nous indique que ce plus tard ne sera pas dans un mois, dans un an, je parle au sein de la chronologie de l'œuvre, pas dans la vraie vie, ou dans 10 ans, ça on le verra. En tout cas, on a l'air clairement de prendre le chemin de l'ellipse. Autre élément qui nous le fait penser, c'est une mauvaise nouvelle, mais en même temps, on va se dire que c'est pour le mieux. Le manga Boruto prend une pause relativement conséquente. Alors vous avez peut-être entendu qu'elle durait 3 mois, vous avez peut-être lu qu'elle durait 4 mois, je vais éclaircir. Pour faire simple, le manga Boruto, le chapitre 81, arrive le 20 août 2023. C'est généralement entre le 19 et le 21. Là, nous sommes en avril, ce qui veut dire qu'en mai, en juin et en juillet, il n'y aura pas de chapitre de Boruto. C'est pour cela que vous avez peut-être entendu parler d'une pause de 3 mois, car le manga Boruto sera absent du magazine V-Jump pendant 3 mois. Mais il faudra attendre encore 1 mois supplémentaire, de juillet à août, pour avoir le chapitre 81, donc ça dépend un petit peu de votre perspective. Est-ce que vous voulez appeler ça une pause de 3 mois ou 4 ? C'est une absence de 3 mois concrètement, il faudra patienter 4 mois
pour voir Boruto de nouveau pointer le bout de son nez. Le rendez-vous est donc donné de ce côté-là pour le mois d'août. Mais des infos, des annonces, nous pourrions en avoir auparavant, de manière tout à fait naturelle via le site officiel de Naruto, etc. Il me semble qu'il devrait communiquer à ce sujet-là, mais aussi pourquoi pas via le magazine V-Jump. Alors j'ai déjà checké dans le magazine en ma possession, la preview pour le mois prochain n'annonce rien sur Boruto, c'est plutôt compréhensible. Mais sachez que le magazine V-Jump du mois prochain fêtera et célébrera l'anniversaire des 30 ans du magazine. C'est assez drôle d'ailleurs parce que ça sera le 20 mai qui correspond à mon propre anniversaire. Alors le magazine est un petit peu plus jeune que moi vu qu'il va fêter ses 30 ans, mais la date correspond. On pourrait s'attendre à une édition un petit peu spéciale et à des annonces un petit peu spéciales. Que cela soit pour Boruto, pourquoi pas pour Dragon Ball Super, Dragon Quest, Yu-Gi-Oh, etc. Les œuvres qui figurent au sein de ce magazine-là pourraient bénéficier de choses assez spéciales. Vous me direz qu'ils ont plutôt eu le nez creux en faisant une pause au moment même où le magazine allait fêter l'un de ses plus beaux anniversaires. Vous avez totalement raison, mais l'espoir n'est pas foutu. Tel Boruto à la fin de ce chapitre 80, gardons un bel état d'esprit. En tout cas, j'espère vous avoir informé du mieux que possible. À vous abonner et activer la cloche des notifications, à balancer un maximum de pouces bleus sur cette vidéo, vous savez que ça l'aiderait énormément. Une petite action qui a l'air de rien mais qui changerait vraiment beaucoup de choses, c'est votre moyen d'être omnipotent sur ma chaîne YouTube. Merci vraiment d'avance à tous les Otsutsuki qui mettront leur giga pouce bleu pour booster la chaîne. Merci vraiment pour tout, prenez tous extrêmement bien soin de votre futur. Et à plus pour de prochains arts divinatoires.